Bonjour, je m'appelle Pekka Hyvönen et je suis l'ambassadeur de Finlande au Maroc. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler de l'une des spécialités du système d'enseignement de Finlande, la clé de la réussite de la nation. Au World Economic Forum, la première ministre Sanna Marin finlandaise rappelait « Notre devoir, c'est de surveiller que tout le monde a des moyens égalitaires et peut atteindre dans sa vie ce qu'on veut. » Mais quelle est la recette du système d'enseignement finlandais? Premièrement, l'éducation est une priorité nationale. Deuxièmement, on souhaite l'égalité face à la formation, c'est-à-dire offrir à tous les citoyens des possibilités égales d'accès à la formation. Troisièmement, les écoles sont gratuites. La scolarité, les matériaux, les services sociaux et de santé et les repas scolaires sont gratuits à tous les niveaux. Quatrièmement, la formation des enseignants est de haut niveau. Les enseignants sont reconnus et bénéficient de stages de formation continue. Et cinquièmement, l'enseignement est autonome. L'administration locale au niveau des communes joue un rôle décisif et prépondérant. Les enseignants sont libres d'enseigner selon la méthode de leur choix. Sixièmement, notre philosophie est d'encourager plutôt que de contrôler. L'école finlandaise est désormais une priorité nationale. Il y a encore 40 ans, le système finlandais était élitiste. Avant 1972, 50% des élèves ne suivaient pas d'études secondaires et la plupart des enfants issus de milieux défavorisés abandonnaient leurs études vers 13 ans ou 14 ans pour suivre une filière professionnelle ou encore travailler. Aujourd'hui, la Finlande focalise l'attention internationale et son système éducatif est classé parmi les meilleurs du monde selon l'enquête du programme international pour le suivi des acquis des élèves PISA. Ces tests traduisent la qualité de l'éducation qui a un impact significatif sur la croissance des pays contrairement à la quantité ou le nombre d'années de scolarité qui est sans effet sur cette même croissance. L'école finlandaise joue parfaitement son rôle d'ascenseur social. L'élève est au centre du dispositif éducatif et toutes les parties prenantes, l'État, municipalité, direction d'établissement, enseignants, se mobilisent pour que l'élève soit heureux, épanoui et libre de se développer à son rythme dans un environnement chaleureux et accueillant. De plus, les établissements sont de taille modeste et offrent une atmosphère de proximité qui permet aux responsables d'établissement de connaître individuellement tous les élèves. Les relations professeurs-élèves sont chaleureuses et les enseignants sont accessibles, disponibles et attentifs aux demandes des élèves. Des professeurs spécialisés sont présents dans tous les établissements pour soutenir de manière ciblée les élèves en difficulté. Au primaire, les élèves gardent le même enseignant et la même classe sur plusieurs années. En outre, chaque école dispose d'une assistante sociale et, en cas de maladie, les enseignants ont souvent un remplaçant. Le taux d'encadrement est élevé avec une moyenne de 20 élèves par classe. Sur un plan matériel, toutes les salles sont équipées de rétroprojecteurs, des ordinateurs, de vidéoprojecteurs, de TV et de lecteurs DVD. Les murs sont couverts de livres et tout est mis en œuvre pour développer les capacités d'apprentissage et d'acquisition des compétences pour les élèves dans un cadre de coopération harmonieuse. Le professeur est davantage un facilitateur en créant pour les élèves les situations d'apprentissage stimulantes et variées. L'évaluation chiffrée n'apparaît qu'à l'âge de 13 ans avec les notes de 4 à 10. L'évaluation en Finlande a pour souci de ne pas pénaliser l'élève et constitue davantage une aide à la formation plutôt qu'un outil de sélection. Il n'y a donc pas de motion de redoublement, de punition et encore moins d'exclusion. En revanche, les entretiens de mise au point sont nombreux
et font l'objet d'un suivi rigoureux. Dans l'école finlandaise, les enseignants sont hautement formés. Le professeur jouit un grand prestige au sein de la société. Son recrutement est très exigeant et se base à la fois sur son background académique et sur l'idée qu'il se fait de son métier et de ses relations aux enfants. La formation initiale de l'enseignant est poussée en master et elle est complétée par des études de pédagogie. La qualification académique du professeur finlandais est élevée, en particulier dans l'éducation primaire. La rémunération des enseignants se situe dans la moyenne de l'OCDE. Par ailleurs, les enseignants jouissent d'une liberté pédagogique totale, avec beaucoup d'autonomie et de capacité d'initiative. Enfin, leur formation continue et ciblée. L'amélioration du niveau scolaire des élèves constitue l'objectif prioritaire de toute politique éducative et, dans ce cadre, le système éducatif performant vise à, premièrement, favoriser le recrutement des meilleurs talents chez les enseignants, car la qualité du système éducatif ne peut pas dépasser celle des enseignants. Deuxièmement, accompagner la formation d'enseignants qualifiés pour améliorer l'enseignement sur le terrain, car seule l'amélioration de l'enseignant dans les salles de classe produit des résultats. Dans l'école finlandaise, les pauses sont régulières. Ça veut dire de 15 minutes toutes les 45 minutes pour une meilleure concentration et attention des élèves. La question que vous vous posez maintenant est: est-ce que le système éducatif finlandais est-il exportable? Certaines bonnes pratiques sont tout à fait transférables dans d'autres environnements. Formation spécialisée des enseignants post-bac avec, à côté des matières à enseigner, une ouverture sur les innovations pédagogiques, la psychologie des enfants et la gestion des conflits, sélection rigoureuse des futurs enseignants à l'entrée et en fin de cursus, responsabilisation des élèves avec un système de réparation des erreurs plutôt que de sanctions, enseignants-tuteurs dédiés à 100% à l'accompagnement des élèves en difficulté pour limiter les redoublements et les abandons, aménagement des horaires de cours et devoirs limités pour permettre à l'enfant de vivre son enfance. Tout système éducatif peut progresser de façon significative et rapide, quel que soit le niveau initial des élèves et indépendamment du contexte géographique, culturel et des ressources allouées. La performance de tout système éducatif repose, en effet, sur certains leviers fondamentaux. Clarté et pérennité de la politique éducative. Adaptation des programmes d'enseignement aux besoins du pays. Formation initiale et continue des enseignants. Développement des compétences pédagogiques et d'enseignants et des compétences managériales et responsables d'établissement. Mesure de la performance des élèves et des établissements et allocation corrélative des ressources et finalement motivation des enseignants.